Bon, alors, allons-y sur ces 3 mots dans l'actu. Bon, je crois savoir qu'on va évidemment parler de Gérard Depardieu. Allez-y, je vous laisse. Voilà, donc on va parler de la tribune Gérard Depardieu, de sanglier et puis d'évasion. Alors, rapidement, comment ne pas mentionner le tollé provoqué par la tribune de soutien à Gérard Depardieu avec pas moins de 50 signataires. Tribune qui a d'ailleurs fait réagir l'acteur. On en reparle dans un instant. On va également parler donc de sanglier. Vous avez peut-être vu passer cette histoire qui a eu lieu lors du réveillon de Noël. Un sanglier a été empalé devant une mosquée, un acte islamophobe qui a eu lieu devant une mosquée dans l'Essonne. Et puis mon troisième mot sera évasion. C'est un centre de détention du côté de Vincennes en région parisienne qui a vu 11 de ses détenus prendre la fuite. Le préfet de police Laurent Nunez veut serrer la vis. Tribune, sanglier, évasion, vos 3 mots dans l'actu. On ouvre donc le bal avec cette tribune pour défendre Gérard Depardieu qui n'en finit plus de faire réagir. Voilà, exactement. Donc pour redonner un peu de contexte, cette tribune signée par plus de 50 personnes, dont des grands noms comme Pierre Richard, Benoît Poelvoorde ou encore Carla Bruni ont signifié leur soutien à l'acteur dans les colonnes du Figaro. Intitulé « N'effacez pas Gérard Depardieu », il revient en longueur sur l'empreinte de géant laissée par Gérard sur le cinéma français. Et pour comprendre un peu son contenu, écoutez ce qu'en disait Carole Bouquet, ex-compagne de l'acteur. Elle était vendredi sur le plateau de Quotidien et voici ce qu'elle en disait. Je n'ai aucune tendresse possible pour quelqu'un qui se révélerait être un monstre. Mais là, c'est pas le cas de Gérard. Il y a un tribunal médiatique qui s'est mis en place. La ministre de la Culture se permet de dire qu'il fait 11 à la France. Ben, je veux bien, mais enfin, qui lui demande comment les juges peuvent-ils, après, calmement, sans être influencés, pouvoir prendre des décisions. Ils doivent juger, effectivement, il est accusé de viol. Comment ne sont-ils pas, en ce moment, mais surchargés d'informations contradictoires, et même en général, à charge contre Gérard? On se souvient d'Emmanuel Macron qui avait aussi pris la défense de l'acteur lors de son dernier entretien télévisé, lui aussi soulignant l'héritage immense laissé par l'acteur. Tous implorent de laisser la justice faire son travail. Et puis réaction de Gérard Depardieu aujourd'hui chez nos confrères de RTL. Dans un entretien non diffusé, il salue le courage des signataires dans une tribune très bien écrite. On m'a présenté cette lettre, j'ai trouvé qu'elle était belle, a-t-il également réagi, sans mentionner de points en particulier. Je suis sûr que les vraies voix vont réagir. Pierre-Yves Martin. Oui, c'est très étonnant parce que il y a un rapport au temps. On est dans l'époque de l'instantané. Et donc du coup, avant même qu'une affaire soit portée et instruite par la justice, médiatiquement, il y a déjà une expression, une confrontation, un débat, voire un début d'investigation. Et du coup, je reprends les propos de Carole Bouquet. C'est vrai que à la fin, cette pollution entre guillemets médiatique, elle vient peut-être altérer, perturber la finesse et l'analyse l'analyse dont doit faire preuve une justice éclairée. Ouais. Ça c'est un peu perturbant. Alors, est-ce que les juges seront restés justement distants par rapport à ce qu'il se dit dans les médias? Toujours est-il qu'il y a un procès médiatique, et Corinne Tapiero, vous qui travaillez aussi dans la communication, là on voit tous les effets du complément d'enquête qui a été fait. Hein. Alors, oui, c'est extrêmement gênant. Moi, je regarde assez rarement Complément d'enquête, d'abord parce que je trouve que c'est une émission qui est toujours à charge sur tous les sujets, parfois avec des choses très anciennes. Sur le cas de Gérard Depardieu, moi je n'ai aucune sympathie pour les violeurs et autres prédateurs. Néanmoins, ce qui s'est passé avec Gérard Depardieu à la suite de ce complément d'enquête, ça m'a étrangement fait penser à ce qui s'est passé avec l'affaire Fillon. Sur un simple article du Canard enchaîné à l'époque, on a déclenché toute une machine judiciaire qui a entraîné, bon, évidemment, la chute politique de François Fillon. Mais cette tribune, autant je trouve qu'il est important d'apporter un soutien. On a aujourd'hui un père qui est soupçonné d'avoir tué toute sa famille. Là, partout, on parle de la présomption d'innocence. On dit le présumé coupable. Donc, lui, il est coupable pour tout le monde d'entrée de jeu. En revanche, moi, je trouve que cette tribune, contrairement à ce qu'on peut dire, elle est à côté de la plaque en termes de communication. Parler de la grandeur d'un acteur, etc. Voilà, j'ai trouvé ça c'est pas la question. Voilà, en fait, c'est pas la question, c'est ce que vous dites. Le problème, c'est que les compétences d'acteur de Gérard Depardieu, elles sont indiscutables, indubitables. Depuis Les Valseuses, d'ailleurs, je veux juste rappeler que Les Valseuses, c'était pas un film tellement à l'honneur des femmes, hein, entre parenthèses. Oui, bien sûr. Mais ça ne gênait personne à l'époque. On est dans une autre époque. Je crois qu'il a apporté, effectivement, le président de la République l'a dit, sa pierre à la construction du cinéma français. Néanmoins, il y a une
d'autres choses, et peut-être indépendamment de l'acteur, c'est un homme qui a ses qualités, ses défauts, et je pense que les défauts qu'on a révélés ne doivent pas faire oublier ses qualités. Mais en termes de communication, la lettre est très mauvaise. Voilà, de mon point de vue. Un petit complément de Philippe Bouriaki avant de retrouver Louis de Kergorlet. Les qualités ne doivent pas occulter les défauts d'un homme, aussi grand soit-il. Moi, je suis de culture écologiste, et chez nous, les écologistes, la libération de la parole doit primer avant tout. C'est-à-dire, on te croit. Et puis, on te croit, ça ne veut pas dire que je me permets d'avoir un jugement, parce que je n'ai pas les éléments à charge et à décharge, et les seuls à pouvoir le faire dans notre état de droit, et heureusement, c'est ce qu'on appelle les juges d'instruction. C'est à eux d'instruire, et puis après, de savoir si le procureur poursuit ou pas, et puis s'il y a condamnation. La justice est indépendante du pouvoir politique, mais surtout, cette justice médiatique à charge, moi, me pose de réels problèmes. J'aimerais que tout le monde revienne à la raison, dans un premier temps, qu'on se garde le droit et le devoir de réserve pour certains, et puis surtout, que la justice puisse faire... qu'on donne les moyens à la justice de pouvoir faire son travail. Parce qu'il y a aussi un autre problème derrière, c'est que la justice, des fois, on la trouve expéditif, mais avec le peu de moyens qu'elle a et la charge qu'elle a... Et le contexte derrière et la pression. Merci les vraies voix. On retrouve... J'étais sûr, cher Louis, que ça déclencherait des réactions. Allez, autre réaction que l'on découvre aujourd'hui, celle donc d'une communauté de l'Essonne très touchée après un acte islamophobe qui s'est déroulé durant le réveillon de Noël. Oui, ça s'est déroulé plus précisément à Vigneux-sur-Seine, où les fidèles de la mosquée ont fait la sordide découverte, un sanglier empalé sur les pics du portail. C'est en fait la tête et une partie du corps éventré de l'animal qui ont été accrochés à l'arrière du bâtiment. Réaction de la mosquée sur ses réseaux sociaux via un communiqué. Elle dénonce la lâcheté et l'ignominie de cet acte islamophobe, acte qui a provoqué une vision d'horreur pour nombre de fidèles. Nous sommes la France et ils ne le sont pas, conclut le texte. Le responsable de l'association des Amis de la Mosquée, Sofiane Talibi, affirmait disposer de vidéos de surveillance montrant un véhicule et des individus suspects aux alentours de 22h30, donc le soir de Noël. Une plainte a été déposée contre X et une enquête a été ouverte. Bon, hier, on avait comme débat dans les vraies voix le vivre ensemble. Ça aurait pu être encore un élément problématique. Et on termine avec vous, Louis, et cette histoire que n'aurait pas renié Steve McQueen, car c'est bel et bien une grande évasion qui a eu lieu au centre de rétention administrative de Vincennes. C'est à l'est de Paris. Voilà, oui, non, un CRA, comme on dit, d'où 11 personnes se sont évadés hier. Évasion assez rocambolesque. Les évadés ont réussi à casser une fenêtre, faire un trou dans le grillage, puis sauter d'une hauteur de 6 mètres. Et enfin, ils ont escaladé les murs de barbelés en plaçant donc des matelas par-dessus. Pour la précision, un CRA, ce n'est pas exactement une prison. Si les pensionnaires sont confinés, ils ont le droit d'aller et venir et le personnel n'est pas armé comme dans une prison classique, par exemple. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, était donc sur place en fin de matinée aujourd'hui et il a notamment annoncé 3 mesures. La première, c'est de renforcer le dispositif de caméras. Donc les caméras devaient être remplacées au premier semestre 2024. Sans attendre, nous allons installer des caméras mobiles. Deuxième mesure, c'est de renforcer évidemment les mesures de protection physique, notamment des chambres, où pour une partie du CRA, des grillages seront installés. Et puis troisième mesure, évidemment, un renfort humain, et notamment à la périmétrie du site, où de nombreux effectifs de la préfecture de police ont été engagés depuis hier pour densifier la présence physique autour du site. Voilà. Plus de moyens et plus d'effectifs, un discours déjà entendu à de nombreuses reprises concernant les effectifs. C'est vrai que ça nous rappelle quelque chose. Ça, exactement, oui. Les effectifs pénitentiaires, mais voilà, dans d'autres domaines évidemment. Et pour autant, Laurent Nunez n'a pas, selon ses termes, identifié de défaillance humaine. Merci Louis de Kergorlet pour ces 3 mots dans l'acte.